L'amour. Ah, l'amour. Mais que c'est beau! Avez-vous déjà ressenti des papillons dans le ventre? C'est parce que quand vous avez des sentiments amoureux, votre corps produit plus d'adrénaline et de sérotonine et ça augmente votre fréquence cardiaque et votre pression artérielle. Plus de sang vers les muscles, moins vers l'estomac égale papillons dans le ventre. Les cours du professeur Simon. Mais bon, on s'en fout parce qu'on parle de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin approche et je devrais offrir un cadeau spécial à ma blonde, mais comme je procrastine, j'ai décidé de faire une vidéo à la place. Donc, les origines de la Saint-Valentin, on va parler de ça. Qui connaît les origines de la fête? Moi, j'ai fait des recherches avant de filmer la vidéo. Je vais vous expliquer. Bon, cela étant dit, chapitre 1, les Lupercales. Durant l'Antiquité, les Romains célébraient une fête païenne appelée Lupercalia. ou les Lupercales en français. Les Romains fêtaient les Lupercales pour célébrer la fertilité en l'honneur du dieu Faunus, une sorte de bonhomme cornu qui vivait dans la forêt, un peu comme le gars dans Narnia. Allô? Je pense que vous pouvez remarquer que je connais pas grand-chose à la mythologie romaine, mais c'est pas grave, parce qu'on parle de la Saint-Valentin. Ça varie entre les sources que j'ai consultées, mais apparemment la fête était célébrée du 13 au 15, ou le 13 et 14, ou le 14 et 15, ou seulement le 15. Une de ces dates-là, ou environ. C'est correct? Je veux juste vous prévenir, je vais sûrement avoir l'air fou en essayant d'expliquer ce que les Romains faisaient. Moi aussi, je trouve ça bizarre, ok? Des hommes se réunissent au Lupercales, une grotte située au pied du mont Palatin. Selon les légendes, c'était le lieu où les fondateurs de Rome avaient bu du lait en tétant les pieds d'une louve. Posez-moi pas de questions, ok? Donc, à la grotte, les hommes sacrifient un animal. Dépendamment des sources, c'était soit un bouc, une chèvre, un mouton, ou selon National Geographic, parfois un chien. Après le sacrifice, ils utilisent la peau de l'animal pour faire des lanières de cuir, puis sortent de la grotte pour aller courir autour du mont Palatin et dans Rome, vêtus d'une sorte de culotte faite en peau de bouc. Bon, tout ça paraît déjà absurde, mais c'est pas fini. Les Luperques allaient fouetter tout le monde sur leur passage avec leurs lanières. Surtout les femmes, parce que, évidemment, l'Antiquité romaine. Pour l'instant, ça ressemble pas vraiment à la Saint-Valentin qu'on connaît aujourd'hui, donc on va faire un bond dans le temps. Chapitre 2, Valentin au pluriel. Toc toc toc, qui est là? Le christianisme. Au début du christianisme, les chrétiens étaient persécutés par les Romains. Pour lutter contre la christianisation, les Romains avaient établi un excellent plan d'attaque, torturer et tuer tous les chrétiens qui refusaient de renoncer à leur foi. Ceux qui mouraient de cette façon devenaient des martyrs de l'Église et des grands héros aux yeux des chrétiens. Par leur sacrifice, ils devenaient des saints martyrs. Je vous explique tout ça parce qu'évidemment, Saint Valentin est un saint martyr qui a été exécuté par les Romains. D'après mes sources, il pourrait y avoir 1 ou 2 ou 3 saints martyrs Valentin qui pourraient être le Saint Valentin que nous connaissons. Pour cette vidéo, j'ai décidé qu'il existe 2 saints martyrs Valentin. Le premier Valentin. Ce Valentin était un prêtre devenu évêque qui aurait vécu au 3e siècle. Comme la plupart des personnes vieilles de 1800 ans, on connaît pas grand-chose sur sa vie. D'après un ouvrage écrit 1000 ans après sa mort, l'évêque Valentin aurait utilisé ces mots pour séduire l'empereur Claude II, a.k.a. Claude II le Gothique. Un gouverneur romain aurait alors arrêté Valentin et aurait demandé à un magistrat de le surveiller. Valentin aurait rendu la vue à la fille aveugle du magistrat et aurait converti toute la famille au christianisme. L'empereur Claude II le Gothique aurait alors exécuté Valentin. Maintenant, le deuxième Valentin. Le deuxième Valentin est un mystère parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur lui. Durant une guerre, je sais pas laquelle, l'empereur Claude II le Gothique aurait interdit aux jeunes couples de se marier. Un prêtre chrétien à Rome nommé Valentin aurait alors secrètement marié des jeunes couples. Mes sources sont peu fiables, mais il serait aussi mort le 14 février et c'est pour ça qu'on mélange les deux Valentins. Pour conclure la section Valentin pluriel, comme je vous l'ai dit, on connaît peu d'informations sur les deux candidats. C'est vraisemblable qu'ils aient existé, mais c'est impossible à vérifier de nos jours. C'est pas grave parce que réel ou non, la fête de la Saint-Valentin existe. Chapitre 3, la fête de la Saint-Valentin. Vers la fin du 5e siècle, le pape Gélas Ier aurait aboli les Lupercales et aurait choisi la date du 14 février pour commémorer Saint-Valentin. Depuis ce temps, on fête la Saint-Valentin chaque année dans la majorité des pays occidentaux. Mais la fête n'a pas toujours été une célébration de l'amour. C'est en Europe, durant le Moyen Âge, que la fête devient associée à l'amour grâce à des poèmes tels que Le Parlement des oiseaux par Geoffrey Chaucer qui a été publié en 1382. On pense aussi que ce serait dû à la période de l'année durant laquelle les oiseaux s'accouplent qui correspond avec les célébrations de la Saint-Valentin. En 1496, le pape Alexandre VI nomme Saint-Valentin le saint patron des amoureux, probablement en lien avec l'histoire de Valentin II qui avait marié les couples en cachette. À la fin du Moyen Âge, la Saint-Valentin est finalement devenue la fête des amoureux.
La fête de la Saint-Valentin a longtemps été une fête religieuse, mais en 1969, le pape Paul VI retire la Saint-Valentin du calendrier chrétien, probablement parce qu'on ne connaît presque rien sur Saint-Valentin, le personnage historique. Depuis 1969, la fête est laïque, c'est-à-dire une fête non religieuse. Donc voilà, c'est essentiellement l'histoire de la Saint-Valentin, du moins les aspects que je souhaitais aborder dans ma vidéo. Chapitre 4, conclusion. Je pense que tout le monde sait que la Saint-Valentin est une fête commerciale qui rapporte beaucoup d'argent à plusieurs industries. C'est pas un secret, vous le saviez. Malgré tout, c'est aussi une journée où on célèbre l'amour romantique et l'amour courtois, donc c'est pas tout mauvais, mais c'est quand même très commercial. Genre, vraiment beaucoup. Mais c'est pas grave, parce que c'est quand même une fête que je trouve cool. C'est la deuxième année où je fête la Saint-Valentin et il faut vraiment que je trouve un cadeau pour ma Valentine. Donc si vous avez des idées, je suis ouvert. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, je vais en faire d'autres. D'ailleurs, il devrait y avoir une vidéo qui sort aujourd'hui en même temps que celle-ci où j'essaie d'être un bon Valentin en suivant un tutoriel WikiHow. Donc si ça vous intéresse, c'est une vidéo un peu plus relax et dans un format un peu plus libre. Partagez en commentaire vos plans pour la Saint-Valentin, moi ça m'intéresse, je vais aller lire vos commentaires. Joyeux Saint-Valentin à tous, que vous soyez en couple ou non, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!